Et à la une de l'actualité, les 3 policiers qui sont intervenus lors du double meurtre commis à Lingolsheim ont été décorés cet après-midi à la préfecture. Ils ont reçu la médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement, une récompense pour s'être portés au secours d'une ou plusieurs personnes au péril de leur propre vie. Ces 3 policiers ont interpellé l'homme responsable du double meurtre commis à Lingolsheim vendredi dernier. L'un d'eux a d'ailleurs été sérieusement blessé par un coup de couteau au visage durant l'intervention. C'est le préfet de la région, Stéphane Bouillon, qui a remis l'indistinction aux forces de l'ordre. On l'écoute au micro de Marie Sicot. Ils ont accompli un acte exceptionnel de courage et de dévouement, d'abord en sauvant la vie d'une enfant, que visiblement l'auteur des meurtres allait à nouveau attaquer. Et puis aussi parce qu'ils ont eu le sang-froid, malgré la blessure terrible dont M. Marquez da Silva a été la victime, de pouvoir neutraliser l'individu uniquement avec le taser et donc sans mettre en danger ses jours. Et je trouve qu'une forme de courage, c'est-à-dire de risquer sa vie pour interpeller quelqu'un qui lui a envie de vous prendre la sienne, c'est un acte de courage exceptionnel. Et donc je leur ai dit qu'ils faisaient honneur à la police nationale et honneur à la République, je le crois profondément. Ce sont des actes exceptionnels. Dans l'actualité, les sauveteurs secouristes de la Roberceau et le réseau Gaz de Strasbourg lancent l'opération Sans commune pour apprendre les gestes qui sauvent. Une initiation au premier secours via l'usage de défibrillateurs. L'opération vise à sensibiliser le public à l'urgence vitale d'une intervention efficace dès les premières minutes en cas d'arrêt cardio-respiratoire. 100 communes du Bas-Rhin seront donc équipées du matériel nécessaire et les sauveteurs secouristes dispenseront la formation au premier secours, une formation qui pourrait sauver de nombreuses vies. L'opération lancée aujourd'hui se déroulera tout au long de l'année. Explication des initiateurs de ce projet. Le but de cette opération, c'est tout simplement de parfaire les gestes de secours ou tout simplement d'apprendre les gestes de secours, aussi bien dans l'utilisation du défibrillateur et de la réanimation cardio-pulmonaire. C'est pour cela que nous allons organiser, entre parenthèses, des initiations de 1, voire 2 heures, voire 3 heures, grand maximum, dans les 100 communes du Bas-Rhin, donc en partenariat avec Réseau GDS. Et donc du fait, ceci pourquoi? Pour parfaire les gestes de premier secours. Nous sommes que à 4% de survie si vous n'avez pas le défibrillateur. Depuis que nous avons le défibrillateur, puisque depuis 2007, ça nous a été mis à disposition pour le grand public, pour toute personne civique, nous sommes à 40% de survie. Maintenant, effectivement, on voit bien que si les gens seraient formés à ces 40%, on sauverait plus de 10 000 vies en France par an. Je crois que l'utilité, c'est un point essentiel. Je suis personnellement maire d'une petite commune et je sais que pour avoir installé un défibrillateur, les gens ont une réticence d'utiliser ces outils alors qu'ils peuvent sauver des vies. Et c'est une réticence, la peur de mal faire. Et donc cette heure de formation qui sera ouverte à tous et que nous accompagnons dans chaque village avec l'association des secouristes de la Roberceau, eh bien ce sera une façon de dédramatiser le sujet et peut-être du coup de sauver des vies, donc d'être particulièrement utile. Le Nouvel An chinois, c'est aujourd'hui. Toute la communauté asiatique est en fête. Dès minuit, les célébrations ont commencé pour dire adieu à l'année du cheval et entamer celle de la chèvre. Ce jour est considéré comme le plus important de l'année. Vanali est restauratrice à Pfastatt. Elle a quitté son Cambodge natal à l'âge de 11 ans. Depuis, elle s'est adaptée aux traditions occidentales. Le Nouvel An chinois, elle le passe à travailler dans son restaurant. Que lui reste-t-il des traditions de son enfance? On l'écoute au micro d'Émilie Jaffrat. La veille de Nouvel An, on mange en famille, on habitait dans une grande maison avec les grands-parents, les tontons, les tatas, les parents. Alors la veille, on fait une grande fête, on mange tout ensemble et on reçoit les jeunes, on reçoit les enveloppes rouges. Et il y a l'argent dans l'enveloppe rouge. Et ça, c'est notre cadeau. Et la veille, je dormais plus. On est tellement excités, on est tellement contents. On s'est dit demain, c'est Nouvel An. Pendant les 3 jours, on a des habits neufs, même les pyjamas. Alors, avant le Nouvel An, on est allé chez le couturier. On a 3 pyjamas neufs, 3 habits neufs. Et pendant les 3 jours, on met que des habits neufs. Déjà, on a des habits neufs. Tout le monde se retrouve. J'ai les oncles, les tantes qui sont travaillés dans les grandes villes et ils rentrent tous pour le Nouvel An, pour manger en famille avec les grands-parents et tout. C'est une fête que j'ai gardée. C'est un jour le plus important en Asie. Ici, on ne fête pas comme ici, tout le monde, on est en France, tout le monde travaille. Nous, on fête notre fête familiale plutôt le 24 décembre. Belle initiative à présent, celle du restaurant solidaire La Table de la Fonderie qui propose une carte d'infidélité.
Le principe, permettre aux gens dans le besoin de se restaurer à bas prix le midi. Les détenteurs de cette carte se voient ainsi proposer un déjeuner à 6 €. Une carte qualifiée d'infidélité, puisque l'objectif est de la transmettre ensuite à une autre personne dans le besoin. Un concept solidaire qui rentre dans la philosophie du restaurant. La carte d'infidélité est gratuite et disponible dans les associations partenaires. Explication de la présidente de Cité Solidaire. Carte d'infidélité, effectivement, bien on voulait surprendre et je crois que l'on surprend, mais c'est aussi bien dans la perspective de ce que nous souhaitons dans notre façon de faire et d'agir et d'espérer que les gens qui sont en situation de grande difficulté puissent un jour ne plus l'être. Alors la carte d'infidélité, c'est de dire, écoutez, soyez infidèles à la carte. Cette carte, on vous demande le jour où enfin vous pourrez vous en passer. Ça sera formidable pour vous parce que ça veut dire que vous êtes sortis de la galère et passez-la à votre voisin qui en aura peut-être besoin. Donc cette carte d'infidélité permet de venir déjeuner à la table de la fonderie avec le repas solidaire de 6 € au lieu de 11 €. On parle de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, mais nous ne contrôlons pas parce qu'on trouve que les personnes sont suffisamment contrôlées à l'heure actuelle et que nous souhaitons baser notre action sur la confiance. Donc pour nous, on fait confiance aux personnes, on fait confiance à nos partenaires et on remet nos cartes à des associations avec lesquelles nous travaillons et c'est eux qui remettent les cartes auprès des personnes qu'ils accompagnent. Voilà. Et on base tout sur la confiance. Musique, une partie de la programmation de la Foire au vin de Colmar a été dévoilée aujourd'hui. Parmi les noms annoncés, David Guetta, le DJ français, montera sur scène le 9 août. Autre tête d'affiche programmée, Robert Plant le 12 août. Les deux artistes rejoignent donc des noms déjà connus comme Florent Pagny, Florence Foresti, soprano ou encore M. Pokora. La Foire au vin se déroulera cette année du 7 au 16 août. Troisième de France en termes de fréquentation, la Foire au vin a attiré 82 000 spectateurs pour ses concerts l'été dernier. La billetterie ouvrira demain dès 10 h. Je crois que notre invité Jean-Marie Marx apprécie le fait que David Guetta soit à Colmar. On n'en parlera pas forcément, mais voilà, ça fait plaisir. Et un mot de sport pour finir, match de handball. Et il n'y a pas eu de miracle pour le SAHB. Il était trop amoindri hier pour vaincre le leader du championnat, Montpellier. Vaillants et résistants, les Célestadiens s'inclinent tout de même 21-27. Les handballeurs alsaciens n'ont pas compté leurs efforts et ont presque inquiété leurs adversaires du soir. Bien mieux qu'espéré pour une équipe qui place l'avant-dernière place du classement. Célestat se trouve désormais à 3 points de Toulouse et déjà à 5 points de Nîmes, Créteil et Aix. La prochaine réception de Saint-Raphaël s'annonce déjà presque capitale. Allez, on va retrouver Marie Sicot qui doit être en direct. Si on peut me mettre l'image, elle est à la grande soirée Tango Escan et vous nous faites découvrir une start-up strasbourgeoise récompensée pour son nouveau simulateur de ski, Marie. Oui, exactement. Bonsoir Lionel. Nous sommes au centre de culture numérique où vont être récompensés ce soir les lauréats du prix Tango Escan. Le prix Tango Escan, c'est un dispositif financier qui vient soutenir des projets, des services innovants. Et je suis avec François Barraud. Vous allez ce soir être distingué pour votre SkiFit 360. Alors, merci d'être avec nous. Expliquez-nous un petit peu voilà, le concept de cette machine. Alors il s'agit d'un simulateur de ski à partir d'un appareil de ski fitness qui existait déjà, qui vient de Slovénie. On est venu détecter les mouvements avec de l'électronique pour pouvoir les reproduire sur une piste devant soi. Donc on peut descendre des pistes en 3D ou alors des pistes vidéo qu'on rend interactives à partir de simples films GoPro. Et donc on peut descendre des pistes véritablement mythiques. Tout à fait, on peut descendre... À partir du moment où on a un film en caméra embarquée, on le rend interactif. À partir de ce moment-là, on peut descendre des pistes de stations françaises, de stations autrichiennes, de stations japonaises. On peut s'évader, on peut voyager. Alors justement, ce dispositif va servir sur quel type de marché ? Alors, ce simulateur, il s'adresse à l'événementiel. On fait de l'animation depuis septembre. Pour nous, c'est une saison de test. Cette année, c'est que de la location. Mais à partir de septembre prochain, on va commencer à équiper les clubs fitness pour faire du cardio, pour préparer les muscles avant les vacances au ski et pour se faire plaisir à descendre des belles pistes. Mais on va aussi équiper les magasins de sport pour pouvoir faire de l'essayage de chaussures de ski, puisqu'on a une version où on monte sans fixation de ski, avec ses chaussures normales, et une version où on monte avec fixation de ski. On va pouvoir essayer ces chaussures de ski directement dans le magasin. Alors on peut se muscler, mais au niveau des sensations, décrivez-nous les sensations. Est-ce qu'on a vraiment l'impression de descendre une piste de ski ? Alors on a l'impression de slalomer.
C'est un mouvement bien spécial que tout le monde ne pratique pas quand il va faire du ski, mais c'est un simulateur qui permet de travailler les muscles spécifiques au slalom. Les Jean-Baptiste Grange, qui est champion du monde dimanche dernier pour la 2e fois, l'été, il s'entraîne sur cette machine. Bien, merci beaucoup François Barraud d'avoir été avec nous. Nous allons laisser François aller se préparer. Vous nous faites pas un planté de bâton là, Marie ? Non, pas de planter de bâton. D'accord, j'aurais bien voulu, c'était bien tenté. Merci beaucoup Marie. On termine ce JT avec l'image du jour consacrée au brasseur, une bière, vous allez le voir, un petit peu particulière. La bière artisanale a le vent en poupe, mais en voilà une alsacienne qui surfe plus fort que les autres. La Bezbock est née du côté de Heiligenberg, à la Stube des 2 étangs, d'une complicité entre la brasserie Storik et Marc Bez. Bah oui, qu'aviez-vous imaginé? On salue bien Marc Bez, c'est son nom, le créateur de goût et de la Bezbock. Très bel établissement, la Stube des 2 étangs. Place à la météo et après on parle d'attractivité en Alsace. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Bonsoir à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous annonce que la journée de demain commencera sous le soleil. En effet, il brillera surtout le pourtour du Rhin. Comptez cependant quelques nuages inoffensifs à Offenbourg ainsi que dans le nord de la Suisse. Les températures seront proches du 0 que l'on retrouvera sur toute l'Alsace. La minimale sera de moins 2 degrés en matinée pour Bâle et comptez moins 1 degré sur le nord du Bade-Wurtemberg. La maximale sera de 1 degré à Fribourg. L'après-midi, le soleil va légèrement se voiler pour le nord de l'Alsace ainsi que tout l'est du Rhin. Malgré tout, le soleil continuera de briller à Oswald et dans tout le Haut-Rhin. Les températures auront largement augmenté pour atteindre une moyenne agréable de 10 degrés sur tout le pourtour du Rhin. La minimale sera de 8 degrés à Offen, comptez 11 degrés à Oswald ainsi qu'à Offenbourg. Samedi, c'est là que ça se gâte avec des nuages sur toute la région et comptez également des risques de pluie dans le nord de la Suisse. Les températures moyennes seront de 9 degrés pour le Bas-Rhin ainsi que le Bade-Wurtemberg, comptez 8 degrés dans le Haut-Rhin et 7 degrés pour le canton de Bâle. Demain, nous serons le vendredi 20 février 2015, nous fêterons les aimés. Le soleil se lèvera à 7h27 pour aller se coucher à 18h01. Nous gagnerons donc 4 minutes de soleil. Passez une excellente soirée sur Alsace 20.